Je m'appelle Paolo Sanvito, j'ai 60 ans et je travaille pour Saipem comme Claim Manager, donc je m'occupe de la partie juridique des litiges et des contentieux qui se développent sur divers projets. Avant d'avoir le Parkinson, je faisais beaucoup de sport, puis en 2008, j'ai eu une mauvaise surprise. C'est ma femme qui s'en est aperçue parce que je ne l'avais pas réalisé. Elle a vu que j'avais une allure un peu alourdie, alors nous avons fait des examens médicaux avec la DaTscan et les autres examens qu'on fait dans ce cas. Le résultat a été qu'on m'a diagnostiqué le Parkinson. Je l'ai accepté et je me suis dit, d'accord, je suis allé chez un ami neurologue pour me faire soigner et il m'a adressé à un autre médecin spécialisé et avec elle j'ai commencé la thérapie pharmacologique. Je continue à pratiquer le sport, mais j'ai dû faire des changements. Je suis passé du ski alpin que j'aimais beaucoup et qui me faisait du bien au ski de fond parce qu'il est moins dangereux et je ne risque pas de heurter ou blesser quelqu'un. J'ai diminué la natation. Je faisais toujours 1 km, 1,5 km, alors que maintenant je fais 300-400 mètres ou encore moins. J'essaye de la pratiquer toujours parce que j'ai compris que la natation peut me faire du bien. Le Parkinson est une maladie qui te dévore, t'affaiblit. Il ne te tue pas, mais il te détruit psychologiquement si on ne réagit pas. Je me rappelle qu'une fois je suis allé à Dubaï pour un voyage professionnel et au retour j'ai eu des problèmes de déambulation. J'ai eu un épisode de freezing qui m'a cloué dans un fauteuil roulant. Je l'ai bien aimé, mais sincèrement, il a été un peu humiliant. Je n'ai jamais pensé à laisser tomber mon travail, mais en prenant les pilules à 10h30, des fois il m'arrivait qu'à 10h20, 10h25, j'avais du mal à sortir de la voiture. Donc je devais bien calculer mes temps et rythmer ma vie selon les horaires de ces maudites pilules pour éviter de rester comme une borne. Après quelques années, je me suis aperçu que mon chemin devenait de plus en plus difficile, de plus en plus raide, et je rencontrais des difficultés croissantes. Le docteur me visitait 2 fois par an et m'augmentait les médicaments, mais j'ai commencé à m'apercevoir que de cette façon, probablement, je n'aurais rien de bon à attendre. Gondola est une thérapie que j'ai découverte par hasard. C'est une amie de ma femme qui me l'a fait remarquer et qui m'a donné un dépliant. Puis ma femme et moi, nous avons cherché sur Internet pour approfondir, mais au début, j'ai trouvé assez peu. J'ai continué à rechercher de plus en plus et j'ai adopté cette méthodologie. Je l'ai essayé et j'ai vu des résultats considérables. Maintenant, en effet, je suis plus satisfait qu'auparavant. Mon chemin est redevenu plat. C'est une méthode qui peut sûrement changer la vie de plusieurs personnes. Je sais que cette thérapie n'est pas adaptée à quelqu'un qui a un Parkinson de forme tremblante, mais beaucoup d'autres personnes qui ont une forme de Parkinson comme la mienne peuvent sûrement l'utiliser. Après les 5 premières années que j'appelle lune de miel, pendant lesquelles tout va bien grâce aux médicaments, dans les années qui suivent commencent à apparaître des symptômes toujours plus complexes. Au début, les déséquilibres et des lourds problèmes de mouvement qui, après, doucement commencent à dégénérer. Avec Gondola, je suis arrivé à bloquer ce déclin avant d'entrer dans cette phase très négative. Au niveau de la thérapie pharmacologique, j'ai gardé le même traitement que je suivais avant de commencer Gondola. Je n'ai ni réduit ni augmenté les doses, mais je me suis aperçu que je n'ai aucun problème. Maintenant, ça fait 2 ans que je n'augmente pas les doses. Avant Gondola, si je devais entrer dans un lieu plein de gens pour parler, j'attendais que la pilule soit arrivée au maximum de l'effet pour être sûr d'aller bien et de ne pas me rendre ridicule, parce que c'est gênant de bégayer avec les gens et se faire aider. C'est horrible. Mais maintenant, je peux marcher tranquillement la tête haute et personne ne se plaint ou ne remarque rien parce que je marche régulièrement et donc personne ne relève aucun problème. Auparavant, se montrer aux autres était vraiment gênant. Je suis arrivé à ne plus me bloquer, ce qui est très important. Le soir, j'étais comme un zombie, je n'arrivais plus à me bouger et c'était une catastrophe. Je ne pouvais pas aller au restaurant parce que je n'arrivais plus à me lever de table si je n'étais pas accompagné ou soutenu. Maintenant, j'ai repris mon indépendance dans les mouvements et franchement, c'est tout autre chose. Du point de vue des symptômes du mouvement, j'ai sûrement eu une amélioration, ça c'est indiscutable. Sans aucun doute, pouvoir bouger, marcher et se mouvoir plus rapidement qu'auparavant, c'est une belle satisfaction, c'est une autre planète. Je pense qu'il y a certainement un facteur psychologique parce qu'on est encore maître de soi, de son corps, qu'enfin les organes suivent et font ce que tu veux. Et ça, c'est très important. Gondola a redonné de l'optimisme à ma vie. Ce qui te tue dans le Parkinson, c'est qu'on commence à voir les choses en noir. Beaucoup de choses qu'on faisait, on ne peut plus les faire. On se sent limité et on se replie sur soi. Ensuite, arrive la dépression et on commence à être entraîné dans une spirale négative. Par contre, si on reste optimiste, on vit la maladie d'une certaine manière. On l'accepte, mais on ne la subit pas. C'est une autre chose.